chargé de prestations financières a pour objectif de contrôler, de vérifier et d'instruire l'ensemble des actes de dépenses et de recettes réalisés par différents services de l'État au niveau régional, tels que les directions départementales interministérielles, les directions régionales, agriculture et DREAL. Donc il s'assure de la complétude du dossier. Le cas échéant, prend contact avec les services concernés pour obtenir les pièces complémentaires, s'assure de l'instruction comptable en vérifiant l'imputation dans le bon schéma budgétaire et contrôle également les montants des différentes factures qu'il est amené à traiter. Non, le chargé de prestations financières se charge juste de l'instruction comptable, n'est pas à l'origine de la dépense. Il réalise juste les opérations comptables via une interface informatique qui est le logiciel Chorus, qui permet de regrouper l'ensemble des opérations comptables et budgétaires de l'État. Une fois qu'il a instruit son dossier, le transmet au comptable public qui lui va se charger de payer les fournisseurs ou d'aller rechercher les recettes qui ont été émises par le service prescripteur. Le chargé de prestations financières doit avoir des compétences notamment dans le domaine de l'utilisation de l'outil informatique, via notamment la plateforme Chorus, qui est le logiciel de la comptabilité de l'État. Et au-delà de cette plateforme informatique, il y a aussi l'utilisation des logiciels tableurs classiques qui sont des éléments importants dans le suivi de tableaux de bord qui permettent d'avoir des relations avec les différentes unités opérationnelles. Il a besoin de connaître la comptabilité publique, notamment en termes de réglementation, de commandes publiques. Après, ces compétences, que ce soit au niveau informatique, mais aussi en termes de réglementation comptable, peuvent s'acquérir soit par du compagnonnage, soit par des formations internes ou externes. C'est un métier qui, certes, est un métier de bureau, mais qui nécessite un relationnel important, puisqu'on a des échanges très régulièrement avec les différents services de l'État pour lesquels on est amené à travailler. C'est aussi un travail d'équipe, puisque ça nécessite des échanges entre collègues. Il est possible de devenir chargé de prestations financières par un passage de concours traditionnel, mais il existe d'autres voies d'accès à ces postes, notamment les recrutements sans concours. Il est tout à fait envisageable d'accéder au métier de chargé de prestations financières via les campagnes de mobilité interministérielles, mais aussi inter-fonction publique. C'est un métier évolutif qui, après quelques années d'expérience professionnelle, peut conduire au métier de valideur et enfin à celui de responsable de pôle. C'est une évolution du métier qui permet à l'agent de progresser dans la hiérarchie.